Bonjour mes amis taureaux, alors je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée pour ce petit retard. Une petite poussée de fièvre m'a empêché de terminer mes tirages avant le 16. Eh bien écoutez, vous êtes un peu en retard. Bon, c'est pas très grave ceci dit, mais pour me faire pardonner, je vous posterai votre tirage pour le mois de février en premier, puisque voilà, vous et puis les balances, vous êtes les deux derniers signes que je n'ai pu faire avant l'échéance du 16 janvier. Alors, je suis ravie de vous retrouver, hein, bien sûr. Et puis, j'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe bien. Et puis, que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Voilà, mes amis. Alors, au cours de cette période, nous allons changer d'animal totem. En effet, nous allons passer du pourquoi elle n'est pas droite? Hop, voilà. Nous allons passer du coq à la menthe religieuse. Alors, je vous rappelle le coq, il était avec nous depuis le 22 décembre et ce jusqu'au 19 janvier. Et il nous disait à chaque jour succède, à chaque nuit succède un jour. Ce qui veut dire, c'est que quand on est un peu dans l'obscurité ou en phase de sommeil ou en tout cas de repos, eh bien, la lumière arrive toujours. Et là, le coq va être remplacé à partir du 20 par la menthe religieuse. Et la menthe religieuse nous annonce la période de l'épuration. Son message, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis visant l'essentiel. Voilà mes amis, donc on passe dans une période d'épuration, c'est-à-dire de nettoyage intérieur. Et c'est valable pour tous. Donc on y va pour votre tirage général, mes amis taureaux. Alors, je commence par le Reiki. Quelle sera l'énergie de vos 15 jours à venir? Alors, dans quelle énergie êtes-vous actuellement, mes amis taureaux? Eh bien, voilà. Hop, deux sont sortis. Eh bien, dis donc, vous êtes dans la lumière et la gratitude. Lumière et gratitude pour vous, mes amis. Et quelles sont les énergies à utiliser pendant ces 15 jours pour rester dans la lumière et la gratitude? Que devez-vous faire? Quelles actions devez-vous accomplir ou finaliser? On va voir ça tout de suite avec les cartes de transformation. Pour nos amis taureaux, du 16 au 31. Alors, on a la confiance. Vous avez plus de choses que les autres, hein. C'est votre petit cadeau, peut-être parce que je suis en retard. L'introspection. Restez confiant. Introspection, la vision et l'acceptation. Donc, vous savez exactement, clairement ce que vous voulez puisque vous êtes dans la lumière. Vous êtes en train de finaliser votre travail d'introspection. Vous acceptez les choses comme elles vous apparaissent, comme elles sont. Et puis, vous voyez clair. Voilà. Donc, plutôt une ambiance assez détendue et surtout sereine pendant cette période-là. Alors, on complète avec l'Osogène Tarot. Vous avez Totality, Ordinaire, Politique et Projection. Encore une de plus que les autres, dites-moi. Et en d'autres decks, vous avez l'expérience. Alors, je complète avec Tarot Lumière, toujours, avant de d'interpréter votre tirage. Donc, elle va venir. La Reine d'épée.
le monde. Hop, l'as de pentacle. Le 6 de coupe et la tempérance. Voilà, et en dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Alors, interprétons votre tirage, mes amis. Alors déjà, avec Totality, ça veut dire que vous êtes complètement, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes confiant. Il faut être confiant pour faire ça quand même, hein. Il faut avoir confiance. Vous savez d'où vous partez. Donc, vous avez un passé et en fait des bases stables. Et puis, vous allez vers quelque chose peut-être d'un peu risqué, mais vous êtes dans la confiance et dans l'acceptation de ce qui va vous arriver. Donc, ça veut dire que vous vous donnez complètement, vous vous donnez à fond parce que vous savez exactement là où vous voulez aller, mes amis. La reine d'épée. Donc, vous cherchez, vous êtes dans la recherche de la vérité, vous l'avez trouvée, hein. Vous êtes dans la lumière, dans la confiance, dans la vision, donc vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous allez prendre des décisions impartiales et très nettes. Vous savez communiquer, vous prenez vos décisions de manière très indépendante, vous utilisez votre raison, la logique, vous êtes un rapide, vous prenez des décisions rapidement et de manière très sûre. Avec la carte suivante, c'est ordinaire, c'est-à-dire vous savez profiter de tous les moments de plaisir. Vous êtes dans la confiance. Vous voyez, c'est une personne qui se promène dans un petit chemin d'été tranquillement, qui ramasse ce qu'elle a à ramasser. Enfin, vous êtes serein, en fait, vous allez bien. Vous êtes serein, vous allez sur votre chemin tranquillement, sereinement. Pour aboutir sur le monde, donc belle arcade, hein, le dernier arcane majeur, qui est l'achèvement, la réalisation, la fin d'un beau projet. Vous avez atteint ou vous allez atteindre au cours de cette période vos objectifs. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez l'obtenir, mes amis. Donc, c'est quelque chose de positif. Vous fermez la boucle, en fait. Vous concluez quelque chose et vous êtes sur votre chemin et vous êtes là où vous voulez être, en fait. C'est vous qui avez décidé et c'est une belle réalisation qui arrive à vous. Avec le postponement, c'est-à-dire pour moi, c'est en fait, vous sortez de la grisaille et vous allez vers la lumière, accompagné de l'as de Pentacle. C'est le début, là vous êtes là où vous voulez, vous pouvez démarrer autre chose ou en tout cas vous pouvez repartir autrement parce que vous avez de nouvelles idées, vous avez planté les graines et ça va germer, ça va pousser. Vous êtes dans une énergie de créativité, de prospérité. Vous allez aller, vous avez trouvé votre alignement en fait, il est complet, il est total sur le plan matériel, spirituel, relationnel. Tout est en place pour être complet et totalement aligné et ancré. Politique et 6 de coupe. La politique, vous voyez, c'est les masques, c'est le faux semblant, etc. Je pense que vous êtes sorti de ça, vous, en fait. Politique, c'est, vous savez maintenant déjouer euh, les, euh, les faux amis. Voilà, les faux amis, mais également avec cette carte politique, on vous dit, OK, vous savez voir derrière les masques, mais vous savez aussi vous utiliser les autres, c'est-à-dire retourner le côté un peu manipulateur des autres pour vous vous en servir, hein, voilà, pour aller vers votre chemin de cœur et pour aller vers ce que vous voulez. Cette carte est accompagnée par le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la révélation de votre enfant intérieur. Donc, vous savez euh, vraiment ce que vous voulez. Et là, le 6 de coupe vous dit que euh, vous avez trouvé l'harmonie entre votre... Alors, ça peut être soit entre votre passé et votre avenir. Là, vous êtes équilibré, je vous le disais, mais ça peut être aussi que vous avez écouté votre enfant intérieur et qu'enfin, vous êtes serein et aligné avec vous. Et moi, je ressens plutôt ça pour vous, c'est-à-dire que vous avez retrouvé le bonheur de votre enfant intérieur dans vos projets, dans votre alignement. Vous êtes de nouveau entier et complètement aligné.
Voilà, c'est ce que j'entendais là et c'est ce qui revient. Projection et tempérance. La projection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous projetiez peut-être au travers les autres, à côté de la politique, de la carte politique. euh, Vous avez fini de vous faire manipuler. Vous avez fini de ne pas comprendre les autres. Là, vous avez eu l'éclaircissement. Vous voyez, l'éclaircissement est arrivé. Et maintenant, vous voyez clair dans les gens, vous voyez clair dans les objectifs de chacun et surtout, vous voyez clair dans vos objectifs. Donc, vous arrêtez de travailler uniquement avec le mental ou avec vos peurs. Vous êtes sorti de ça et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus épanoui. La tempérance, donc tempérance, elle est là justement pour, euh, euh, pour parler d'harmonie, pardon, excusez-moi, pour parler d'harmonie, d'équilibre. Vous êtes totalement aligné. Votre masculin, votre féminin, votre yin, votre yang, tout est aligné, tout est bon. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus peur et que vous avez exactement, vous savez exactement ce que vous voulez et vous comprenez exactement ce que les gens euh, disent derrière leurs mots. En fait, vous allez au-delà de ça. Vous arrivez à analyser les situations et à les retourner en votre faveur. En dos de deck, vous avez le 8 de coupe et l'expérience. L'expérience, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut en main pour faire germer, pour faire fleurir vos projets. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y, foncez. Et avec le 8 de coupe, euh, ce 8 de coupe, donc, que vous dit-il, que rajoute-t-il ce 8 de coupe? Vous changez en fait, vous voyez, vous avez lâché prise, vous changez de vision des choses. Alors moi, ça me ramène à cette carte-là. Cette carte-là, vous sortez d'un passé un peu, où vous êtes un peu contenu pour aller choisir vers quoi vous allez vous attacher de nouveau. Vous quittez quelque chose qui vous enfermait un peu, vous voyez, et vous tendez les mains vers un avenir beaucoup plus réjouissant. Vous abandonnez des choses pour aller vers quelque chose euh, de plus lumineux pour vous et vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Par exemple, la manipulation, les amis ou les faux amis, en tout cas les relations qui ne vous apportaient plus rien. Vous faites le ménage et vous le faites très bien parce que ça va vous permettre vraiment de vous sentir épanoui et complètement sur votre chemin et complètement en accord avec vos nouveaux projets. Vous êtes alignés, mes amis taureaux. Voilà, alors on y va avec la médecine chamanique. On a déjà la plante médecine, c'est la vérité. Faire le point sur une situation malsaine, pardon, et vivez dans votre vérité. Elle est là, la situation malsaine, vous voyez, ces trois cartes-là vous disent que vous avez compris ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui vous rendait un peu, ce qui vous attachait à votre passé, et vous avez compris un petit peu le jeu des autres, et vous saurez retourner la situation en votre faveur. Vous allez être dans votre vérité, et ça, c'est super. Vous allez tout remettre en place. Vous avez les insectes, donc l'encouragement. Vous êtes protégé, vous allez rester positif et vous allez travailler en équipe. Vous allez trouver au niveau, on va voir au niveau pro certainement, un travail d'équipe, mais vraiment une équipe bien équilibrée. En fait, hein. Vous allez rééquilibrer tout ça. Et vous êtes endurant. Endurant, donc endurant, les quadrupèdes, c'est l'endurance, c'est je vais jusqu'au bout, je fonce et je suis, voilà, je m'écoute et je vais à fond dans mon idée. Je suis déterminée. Donc, tous les animaux qui sont là, ce sont des animaux quand même assez. Oh, bah voilà, hein, encore, hein, vous voyez un peu quelle énergie dans ces cartes aujourd'hui pour vous, mes amis taureaux. Voilà, ben vous êtes comme ça, plein d'énergie. Donc, il y en a deux autres hein, qui sont tournés. D'habitude, c'est quatre, mais là, encore une fois, vous en avez cinq. Vous êtes gâtés, mes amis. Vous avez le sud. Le sud, c'est
ne pas s'inquiéter, l'abondance arrive, vous avez de la chance, vous allez vers votre chemin. Donc ça, je vous l'ai dit, tout se met en place, hein, mes amis. Et puis, vous avez l'immersion. Lâchez prise et faites ce que vous aimez. Et c'est ça que vous avez compris, en fait. Vous avez compris que rien ne sert de s'accrocher ou de se laisser enfermer dans un projet qui ne vous convient pas. Et vous avez trouvé l'énergie pour aller vers votre projet de cœur. Et vous êtes en train de grandir avec ce projet-là. Vous le faites pousser, vous êtes reconnecté, vous vous êtes connecté à la terre, vous êtes ancré, vous êtes bien ancré et tout va vous pousser. Et vous voyez, ça va pousser beaucoup plus fort que tous les autres parce que votre projet vient de l'intérieur, mes amis. Beau projet. Alors, on va voir les soins qu'on vous propose là pour cette période. Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous préconise, mes amis? Eh bien, on vous préconise déjà les âmes sœurs, vos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, on va voir ce que l'on vous dit de faire. Hop, le 2, le 2, le 2, le 2. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs et que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre à un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femme, deux femmes, deux hommes, deux amis, une mère, une fille, un fils, un père, enfin, peu importe. Les âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Vous avez un soin à faire, transformation. Alors, je le rappelle, ce soin est à faire de préférence tous les jours. C'est facile, c'est une petite phrase à répéter 3 fois. C'est pas très, très chronophage. On peut le faire régulièrement. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Alors, je vous rappelle, votre âme sœur, et on est vraiment dans cette énergie de reconnexion à l'essentiel et à quelque chose de très, très beau. Et vous allez exprimer votre vérité, vous allez être dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, on rencontre des gens vrais et des gens qui nous correspondent. Donc, vous allez sortir de tout ce qui est politique et projection, en fait, hein. Tout ça, c'est terminé pour vous, mes amis. Vous allez être beaucoup plus serein. Recevoir les messages, ouverture de l'œil, médiumnité. Vous avez, vous avez la capacité de voir les choses très clairement, en tout cas dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes médium? Peut-être. Moi, ce que ça m'inspire, cette carte, c'est plutôt la capacité de voir clair, enfin, d'ouvrir les yeux et de voir là où vous voulez aller. Et peut-être que vous avez des signes qui arrivent, des synchronicités, des choses qui vous sont transmises par rapport à ça. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois les messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi des proches disparus. Un nouvel éveil est en toi, en lien avec tes capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre les messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités. Tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. La méthode, c'est l'été.
Tes guides te disent bien que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi repenser à ce qui s'est passé l'été dernier. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Tu es loin, si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps. Non, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure. Alors, éclaire-toi dès maintenant. Voilà, vous êtes sur le chemin de votre vérité et ça, c'est parfait. Alors, médium ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez clair dans ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Et vous allez sortir de votre dispersion. En d'autres decks, vous avez le chakra racine. Le chakra racine, c'est la dispersion d'énergie. Vous vous sentez un peu fatigué, là, vous avez des douleurs un peu physiques, les jambes, le dos, parce que justement, vous emmagasinez un peu trop d'énergie négative de la part des autres. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez partir de ça, vous allez laisser ça pour vous reconstituer et vous faire du bien, mes amis. Alors, je vais prendre un message de la communauté sacrée. Hop, pour vous, mes amis Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a déjà, vous voyez, éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et là, vous êtes en train de le faire, ce changement. Vous voyez, vous êtes en train de vous métamorphoser. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Il me semble qu'il y en a une autre. Oui, elle est là. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc ça, c'est absolument, vous voyez, vous êtes un peu ici, un peu dans la tempête émotionnelle, mais la puissance divine totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous êtes en train de vous métamorphoser pour sortir de la gestion de vos émotions. Vous allez réussir à en sortir et vous allez rayonner pleinement. Et vous allez vers les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée, mes amis. Alors, le petit message de l'oracle. Quelle sera l'énergie pour mes amis taureaux? Eh bien, écoutez, on en a plein qui viennent. Regardez toutes les cartes qui se sont retournées en même temps. Donc, vous allez abandonner des choses, laisser partir des choses de votre passé. Vous allez sortir de la peur en faisant une petite pause. Le statu quo, c'est la pause. On prend du temps, introspection, voyez, introspection pour aller vers la lumière. Et donc, ça va vous permettre de sortir. Vous allez accepter de laisser partir des choses et sortir de la peur pour aller vers la lumière et vers votre nouvelle famille. Vous allez avoir de nouvelles connexions et vous allez enfin trouver la paix pour un nouveau changement. Enfin, un changement, ce n'est pas un nouveau changement, c'est un changement très positif parce que vous avez appris des choses et vous continuez à apprendre des choses pour aller votre lumière intérieure et votre lumière de guérison. Elding, guérison, lumière, et vous avez découvert quelque chose de très beau. Vous êtes accompagné, pardon, et puis vous êtes en paix. Voilà, et vous allez continuer à monter progressivement les étapes. Très riche comme tirage, mes amis taureaux. Et là, vous avez Agalaz. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur ton passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le reniveau. Voyez, n'ayez pas peur, mes amis, vous êtes en phase de finalisation de votre équilibrage et de votre ancrage. Voilà, je vous retrouve pour vos deux autres tirages.